chers amis, et vous tous qui nous suivez sur les ondes mariales. Je voudrais partager avec vous juste quelques petites réflexions qui viennent de la méditation des thèses de la liturgie de ce quatrième dimanche de Carême, le dimanche de la joie. Ce dimanche a toujours été de la joie pour nous, mais cette année, parler de la joie, je ne pense pas vraiment. Déjà, cette condition qui nous empêche d'aller à la messe, comme nous avons l'habitude de le dire, de nous rassembler comme assemblée liturgique, ne nous rend pas joyeux. Et si nous pensons à tous ceux qui sont atteints déjà de cette maladie terrible, la peur, l'angoisse qui nous envahit, l'incertitude d'un lendemain qui, on ne sait s'il arrivera pour nous aussi, je ne pense pas que tout cela nous donne de la joie. Et pourtant, ce dimanche reste le dimanche de la joie. Et nous célébrons la joie. Alors d'où vient cette joie et quelle est la nature de cette joie? Pourquoi entrer dans la joie? Je pense que l'esprit de cette liturgie et de la parole de Dieu peut nous offrir des éléments de réponse. Le premier élément, nous le trouvons dans le psaume que nous venons de proclamer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le berger d'Israël, le Seigneur, est devenu pour nous aussi notre berger. L'agneau immolé est devenu notre berger. La prière Colette disait que Dieu a réconcilié toute l'humanité avec lui en donnant son propre Fils. Voilà l'Emmanuel Dieu avec nous, la présence de Dieu dans l'histoire. Voilà notre premier motif de joie. Si je traverse les ravins de la mort comme en ces temps-ci, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Je pense que cette présence du Seigneur doit être pour chacun de nous un motif d'espérance. Il est avec nous. Quoi qu'il en soit, il est avec nous. Il est notre berger. Et c'est cela même l'important. Se sentir uni au Christ, même en ces situations difficiles. Le Seigneur, il est là, il nous accompagne. Et quand le Seigneur est là avec nous, ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. C'est vrai, nous pouvons lui exprimer nos désirs, nos inquiétudes. Mais lui, il sait ce qu'il doit faire. Et il le fera comme il a toujours fait. Je pense que l'un des motifs de notre joie, c'est surtout ça, le Seigneur avec nous. Et quand il est avec nous, son action, son agir, le geste de Dieu avec nous, le geste d'amour du Père, dans la prière Colette, il a réconcilié l'humanité avec lui à travers son propre Fils. Donc cette œuvre de Dieu agissant dans l'histoire, voilà notre espérance. Il est le guide, le bon pasteur du troupeau que nous sommes. Le psalmiste, dans la foi de tout le peuple, le chante. Comme un bon berger, il ne fait manquer son troupeau du nécessaire. Rien ne nous manque. C'est vrai, les gens pourraient objecter, pourraient dire, mais nous manquons de beaucoup de choses. C'est vrai, beaucoup de choses matérielles manquent. En ce moment, ceux qui
sont atteints de cette maladie, ils manquent de soins. Même le personnel soignant manque d'aide parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont atteints. Mais il est où notre Dieu? Notre foi nous dit qu'il est là et qu'il ne nous abandonne pas. Il nous fait revivre. Il va nous mener petit à petit à travers, il va nous mener petit à petit vers les eaux tranquilles. Il va nous conduire par le juste chemin. Et je crois que nous sommes sur le juste chemin quand nous observons les dispositions qui nous sont données dans la prière avec sa grâce. Ça passera. Je me rappelle en 2014 avec l'Ebola, quand les évêques nous écrivaient, et c'est passé. Alors nous avons de l'espérance que ça passera. Que personne ne perde l'espérance. Nous sommes unis dans cette solidarité et nous prions le Seigneur qui vienne à notre aide. Permettez-moi, frères et sœurs, de revenir un peu sur d'autres éléments que nous trouvons dans la deuxième lecture et dans l'Évangile. Nous pouvons nous amuser aussi, vu que beaucoup sont à la maison. C'est aussi une opportunité de grâce, ceux qui n'ont jamais le temps de rester avec leurs femmes, leurs enfants, de s'amuser un peu aussi avec la parole de Dieu. On peut prendre un bic, une feuille, et tracer deux colonnes. D'un côté, mettre le vieil homme, l'homme des ténèbres, et celui-là même des activités qui attirent sur lui la honte, l'homme de la nuit qui est aveugle, et de l'autre côté, l'homme nouveau, l'homme de la lumière qui réalise les œuvres de justice, de bonté et qui marche dans la vérité. Cet homme reçoit sa lumière du Seigneur et il travaille aux œuvres de Dieu. La lumière du Christ que nous recevons éclaire nos ténèbres et nous prions pour que cette lumière éclaire ce temps ténébreux de l'humanité. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a cette lumière qui est entrée dans le monde pour dissiper les ténèbres, pour nous illuminer. Et si vous voulez, nous pouvons contempler aussi notre ami l'aveugle guéri, purifié ici. C'est un évangile qui fait beaucoup rire. À voir un peu le mouvement du texte. Demandez-lui, il est assez grand, il peut répondre par lui-même. Parce qu'on voit ici une obstination, un refus catégorique de ces pharisiens, qui ne sont peut-être pas très loin de nous, à croire à l'œuvre de Dieu. Et voilà, ils portent leurs arguments. L'aveugle guéri aussi fait son raisonnement sur la base de ce qu'il connaît. Il est accusé d'être guéri le jour du sabbat. On lui demande qui est cet homme-là. Pour lui, c'est un prophète. Par contre, les pharisiens ne connaissent que Moïse. Déjà, cela peut nous rappeler le deuxième dimanche, quand nous avons parlé de la transfiguration. D'un côté Moïse et de l'autre Élie, la loi et les prophètes. Justement, les pharisiens s'en tiennent ici à la loi. Jésus n'a pas le droit de guérir le jour du sabbat, c'est ce que dit la loi. Mais Jésus, avec sa lumière, vient pour renouveler les choses. Et cet aveugle guéri voit en lui l'accomplissement de la prophétie. Nous sommes devant un nouvel Élie, la prophétie se réalise. Et justement, la parole de Dieu se réalise dans sa vie. Cet homme fait l'expérience de la rencontre avec le Maître, avec Jésus. Et il arrive à la foi. Qui est ce Seigneur? Mais moi, je ne le connais pas. C'est bien celui qui te parle. Tu le vois. Alors, je crois. De l'expérience du Christ, on arrive à la foi
Et après, il y a la mystagogie, l'approfondissement, la catéchèse. Comme l'avait si bien dit le pape Benoît XVI, la foi ne naît pas d'une grande décision éthique, mais d'une expérience, la rencontre avec une personne, un événement. Il a rencontré un événement, ce que les pharisiens n'ont pas eu la chance de voir. Et après, il approfondit sa connaissance de l'homme là même qu'il a rencontré, Jésus. C'est ça la catéchèse, c'est ça la mystagogie. Nous rendons grâce au Seigneur, à Jésus qui vient apporter sa lumière à l'humanité qui gît dans les ténèbres. Et nous implorons sa miséricorde. Nous sommes invités, nous tous, à entrer dans cette expérience que nous propose le Seigneur, la rencontre avec lui, celui qui change notre vie et guérit notre cécité. C'est lui notre espérance en ces jours-ci. Nos villes noto, mila pinamau, be enamimon popoya, to Radio Maria tipe, emi baraho mechan, miawo subo, miawo misa, miada bene, mia subwe, mia somia betidione, eye mia kwa nouvelle sobo, mia be, paration, ramevio, amebobo, le plombe. O misa ngba leore misa le o church ngba o bi ba boro ju la o church la o misa wa misa le no la o misa de siècle bolo o misa yo lo misa lo mi abe susu ta ke nja jon de kenya amede le bio se bi ame ko don misa da le ale ko la we lo fa dao lo abe misa lo la do ku ati o so abe susu so na apetoa e ti ngba le ko da mi et je considère les premiers bien le tchomé mais il y avait dit nous le tchomé voilà Yesu be mia bono Emmanuel ma ou les premiers ne do musemi de kapopo yome de ma ou be kekeli ba klenami mo popo ba sunyasi Yesu drobe si bele keye ku baba towan do goya me de be poto yoyo mia o chan mia poto yoyo de kapopo yame mia ho Yesu be nyawo asodo do wome o la pero mianti ga popo ya mu hia be bia no bi obe me ke gbo be so ma me ke na unkena be ku baba to ya elelele o etoya enoya amodobe eso chinois obo amodobe eso fie amodobe laboratoire o me be so na fi ke gba so chan elevo wa bi nya be le ga popo ya me ma o la ba de be lo ebe ka nyi fian mia me buto mia no mia ho ebe nya aso ebe nya so ru do wo me ne mia je Yesu ayo me nu ke bele ko na mia oroti ma ujuro edemi to Yesu Kristo di Yesu Kristo juro be ya demi e so do ko e so na do mianta e do ko fuda bena banokumi no me ko ye be kulona ku babato ya be wa no me won o le na mi acha ti me trotro be no me si lo be sia eni si ko kwe ke ye o so le ma usi na mi vole ma usi le me bia no va ko be sacramento be mo ko le na mi to ya me a petola ba ona mi ye mi suna eto mi la ko be Yesu nyani ko eye be tout temps lodi so do ku baba no be ku ti ebe velesi ebe to e ya ola do ku le ke ma wo hi ati na mi obe so aniko so me mi buto e wona msi bebe Yesu batro le wo yeyere ye mi kan ti pe to ti be to va va me ma o da ba o yeye e ka popo ya mi ya be ku yo la ko ma o ne do se ya do ne a mesia mi lo ka fu Yesu Kristo. Amen.